Cette scène fait partie de la décoration de la chapelle fondée par Felice Brancacci en 1424 dans l'église du Carmine à Florence. Ces fresques illustrent des épisodes de la Genèse et la vie de l'apôtre Pierre. Elles furent exécutées en collaboration par Masolino da Panicale et Masaccio, qui y travaillèrent jusqu'en 1428. La décoration de la chapelle Brancacci représente une étape cruciale dans le développement de la peinture de la Renaissance à Florence, car c'est le premier cycle peint où soient appliqués les principes de la perspective découverts par Filippo Brunelleschi au début du XVe siècle. Le renouveau apporté par le langage artistique de Masaccio provient également de la représentation attentive et minutieuse de la nature et des sentiments, traduisant en images les idées nouvelles de la Renaissance qui plaçaient l'homme au centre du monde. Les dimensions de la scène, tout en hauteur et sur une faible largeur, s'adaptent à la forme de l'arc d'entrée de la chapelle, sur le mur gauche de laquelle cette fresque a été exécutée. Les figures d'Adam et d'Ève dominent la composition et sont plus grandes que le paysage. Leurs corps sont inclinés en diagonale sur la droite, ce qui accentue le dynamisme de la composition. Les dimensions plus vastes de la scène sont suggérées par la représentation audacieuse de la porte du paradis et par la position d'Adam et d'Ève alignés sur une même diagonale. L'ange est vu de bas en haut et tient compte du point de vue du spectateur qui se trouve plus bas que la fresque. Le naturalisme des corps nus d'Adam et Ève, ainsi que l'humanité des expressions, sont encore plus évidents si on les compare aux figures des aïeux représentées dans la scène du péché originel peinte par Masolino sur le mur d'en face de cette même chapelle. La posture que Masaccio attribue à Ève a sans doute été empruntée à quelques statues classiques représentant une Vénus pudique comme celle qui est conservée au musée des Offices, connue sous le nom de Vénus des Médicis. Le sujet biblique, illustré par Masaccio dans la chapelle Brancacci, sera réinterprété de façon tout à fait originale par Michel-Ange sur la voûte de la chapelle Sixtine, où le péché originel et l'expulsion du paradis sont représentés en une seule composition. Avec comme toile de fond un paysage aride et dépouillé, Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre après avoir mangé le fruit défendu. Masaccio a voulu rendre le caractère dramatique de l'événement en représentant Ève qui pleure et se désespère, tandis qu'Adam exprime sa douleur et sa honte en couvrant son visage de ses mains. Le geste de pudeur ébauché par Ève, qui cherche à se couvrir de ses mains, traduit lui aussi l'humanité des deux protagonistes. La conception naturaliste de la peinture de Masaccio apparaît avec évidence dans la nudité des corps. Quelques siècles plus tard, leur réalisme parut trop audacieux aux frères du couvent qui firent peindre des feuillages sur certaines parties du corps, feuillages éliminés par les récents travaux de restauration. Les recherches sur la lumière naturelle amorcées à la Renaissance sont évidentes dans les ombres portées dessinées sur le sol, qui supposent une source de lumière située en haut à droite. Dans la partie supérieure, au-dessus de la porte d'entrée du paradis, un ange brandit une épée et de sa main gauche, il montre aux pécheurs la direction opposée qu'ils doivent prendre.